Bon, du coup, Nabs, Nabs, Vas-y, le libre explique-moi, du coup, arbitre. vas-y, explique-moi ce que c'est que le libre arbitre. Vas-y, je t'écoute. Et, ben, pour moi, le libre arbitre, c'est la capacité de spécifier parmi différents choix, de choisir D'accord. parmi différentes possibilités. Mais est-ce que tu as le choix de faire ce choix? Je Ouais. m'explique. Je m'explique. Là, aujourd'hui, par exemple, ton cerveau fonctionne correctement, en théorie, fonctionne correctement. C'est-à-dire que quand je Ouais. te parle, tu peux me répondre. T'as pas fait le choix de naître avec un cerveau qui fonctionne correctement. C'est la nature qui t'a donné Oui, cette on va dire que possibilité-là. Donc, tu je- peux le faire. il y a plein de choses qui me déterminent qui sont pas de mon fait direct, on va dire. C'est ça que t'es en Et train de c'est dire. Après, moi, je suis pas non plus, parce que t'as deux camps qui s'affrontent. T'en as qui disent vraiment que t'as aucun choix conscient, tu vois, aucun. Moi, Bah, tu nies j'ai pas l'expérience jusqu'à que tu dire vis tous les jours quand même quand tu dis ça. de quoi. Tu nies l'expérience que tu vis tous les jours quand tu dis ça. Moi, je suis pas non plus catégorique. Je dis que effectivement, l'écrasante majorité de nos choix sont déterminés. Ça, moi, je pense ça. Mais je pense effectivement que tu as une petite part de choix. Mais en réalité, cette petite part de choix, elle est extrêmement limitée. Tu vois? Mais ça n'empêche pas que tu as un libre arbitre quand même, quand tu as ce choix limité. Parce que je vais être d'accord avec toi. En fait, certains vont définir que tu n'as pas, tu es déterminé parce que tu es sous l'influence de d'autres sources. Exactement. Ou En fait, toi, tu tu peux fais pas pas. de En choix fait, qui sont pas c'est vrai biaisés, que, en fait. en fait, c'est vrai que tu peux pas faire de choix. Là, je vais être d'accord. Tu peux pas faire de choix 100% indépendamment du reste. Parce que pour moi, on est interdépendant en fait avec Voilà. le Voilà, reste. exactement. Et C'est donc, ça. il y a beaucoup de choses qui nous conditionnent. Et mon avis, c'est que plus tu es éveillé et conscient de ce qui est de ce qu'est la vérité, tu vois, ce qu'est le monde, plus tu peux user de ton libre arbitre. Et moins tu es conscient de la réalité, plus tu es sous l'influence d'autres consciences. Mais même ce que t'appelles être conscient de la réalité, c'est même pas un choix en réalité. Tu peux pas faire le choix de devenir conscient, tu vois. Ça englobe plein de paramètres que tu maîtrises pas en réalité, tu vois, pour arriver à cette conclusion-là, tu vois. Je pense que je vais être d'accord, mais tu vois, regarde, je vais être d'accord sur ce point-là. Je pense on est on est déterminé à être de plus en plus conscient, moi je pense. Et du coup, le fait qu'on soit déterminé sur ce point-là précisément, est-ce que ça nous enlève le libre arbitre? Non. C'est-à-dire que Moi, je sais pas, je suis pas catégorique sur ça. il est limité, notre libre arbitre, ça c'est Ah, mais clair. ça, par contre, ce qui est certain, c'est qu'il est extrêmement limité. Mais il est Mais on peut pas dire extrêmement qu'il est limité. absent, tu vois. Oh ouais, mais pour moi, il est tellement, il est négligeable en réalité, tu vois. C'est pour ça que pour moi, ça n'a aucun Mais sens de parler d'un Dieu qui va te juger, alors que concrètement, c'est lui qui t'a mis dans ces conditions, qui t'a mis dans ces conditions qui t'ont amené à faire ces choix-là. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Ça n'a après, aucun sens pour moi de te juger, tu vois. en tout cas, la manière dont comment tu exprimes les choses, je suis d'accord, ça n'a aucun sens. C'est pas comme ça que je vois les choses, tu vois. C'est pour ça que pour moi, j'y trouve du sens. Je t'avais déjà expliqué lors du dernier live, c'est que nous sommes le divin qui, pour des raisons qui me dépassent, a décidé d'oublier qui il est pour vivre l'expérience humaine et qui fait ce chemin de retour. C'est tout. Donc après, c'est pas j'ai choisi de te créer pour des trucs incohérents. Tu es ce qui est. Tu D'où vois. tu sors ça, en C'est fait? tout. C'est où cette croyance-là? Tu la sors d'où? C'est qui t'a appris ça? Bah écoute, tu vois, parce que on va me ramener sur l'islam. En tout cas, c'est très présent dans les milieux spirituels, ce truc-là, que nous sommes, tu vois, dans l'hindou, tu dois réaliser que tu es brahman. En fait, qu'on est notre propre Dieu, c'est Dans le ça? bouddhisme, tu dois réaliser que c'est toi le Bouddha. Bouddha, c'est quand t'es Bouddha, Maitreya, c'est que t'es la réalité, entre guillemets, tu deviens la réalité. Et en islam, tu dois purifier ton nefs, ton ego, pour réaliser que tu ne fais qu'un avec Dieu. Nous venons d'Allah et vers lui nous retournons, tu vois. C'est une croyance qui est très présente dans les milieux spirituels et ésotériques. Oui, je sais, mais c'est pour ça que je te demandais d'où toi tu la tenais, quoi. Ben voilà, de tous ces différents éléments. Et puis, tu vois, si on part du postulat que nous sommes éternels, tôt ou tard, on va tendre vers de plus en plus de conscience, jusqu'à atteindre une forme d'omnipotence. Si nous sommes éternels et qu'on a l'infini devant nous. Et peut-être qu'on va faire un autre cycle d'oubli, et de rappel, et d'oubli, de rappel. Ouais, bon, ça après. On est peut-être dans une boucle infinie, tu vois. Oh, on est peut-être on est peut-être dans la matrice aussi, hein. On peut tout inventer, hein. On peut tout spéculer si on veut. Ouais, Non, mais c'est le peut-être dans cas. la matrice. Ouais, concrètement, si je te dis qu'on est dans une simulation actuellement et que toi tu Bah, me dis c'est qu'on va pas, se réincarner, y a pas une thèse qui est plus crédible que l'autre en réalité, tu vois. euh, Ouais, bon, ça après. Ouais, concrètement, si je te dis qu'on est dans une simulation actuellement et que toi tu me dis qu'on va se réincarner, il y a pas une thèse qui est plus crédible que l'autre en réalité, tu vois.
Les deux se Bah, valent, après, même si elle te paraît farfelue. ouais, c'est une possibilité qu'on peut pas exclure. Tu vois, t'as le film Matrix. Et tu vois, si tu réfléchis aujourd'hui, t'as vu comment les jeux vidéo ça évolue par rapport à ce qu'il y avait quand on était jeune ou quand on était gamin, à ce qu'on a aujourd'hui, la réalité augmentée. Si on se tue pas et que dans 10 000 ans on est encore vivant, je te garantis que les futurs jeux vidéo, ce serait une réalité aussi réelle que la nôtre, tu vois. Ah oui, c'est possible. Donc, Mais toi, je pense concrètement, que c'est tu crois pas à l'enfer et le paradis, du coup? Pour moi, l'enfer, c'est d'abord, je crois en l'enfer et le paradis, mais pour moi, l'enfer, c'est d'abord un état intérieur, un état d'éloignement de Dieu ou de la réalité, parce que pour moi, c'est des synonymes, et de la réalité de qui tu es. Et c'est un état, cet état crée des souffrances, en fait. C'est quand tu refuses la réalité telle qu'elle est et quand tu t'illusionnes sur ce qu'est la réalité. C'est ça qui crée la souffrance. Et le paradis, c'est un état de conscience d'éveillé où tu es conscient de qui tu es, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que Dieu. Et donc cet état crée une forme de paix avec tout ce qui est et une omnipotence. Ensuite, je crois qu'il existe des espaces-temps qui sont appelés enfer ou paradis, où il y a des êtres qui vont cheminer pour vivre cet éveil. Et donc, comme ça fait mal de vivre cet éveil, ben on va dire que c'est un enfer. Mais le but, c'est pas de souffrir pour souffrir. Et pour moi, cette vie terrestre qu'on vit, c'est l'un des enfers. On est là pour certaines personnes, oui. Ouais. On est là pour s'éveiller sur la nature de qui on est, et du coup, on est confronté à nos peurs, à nos souffrances. C'est dur, mais le but, c'est de les dépasser, de les transcender pour qu'on soit éveillé. Ouais, salut mon frère, ça va? Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Jacques, bienvenue. Ouais, super, et toi? Ouais, ça va tranquillou. Ouais, je voulais répondre à ce qu'il a dit, Nabs. J'ai pas compris l'incohérence dans le fait que Dieu il nous a créés et que c'est lui qui doit nous juger. C'est quoi l'incohérence que tu comprenais pas, en fait? L'incohérence, c'est de dire qu'on croit à un Dieu qui est omnipotent, qui peut tout faire, qu'il nous met dans des conditions qui vont, pour certaines personnes, je parle, qui vont faire qu'ils vont pécher. Par exemple, quelqu'un qui est dans la pauvreté toute sa vie, il y a plus de chances qu'il fasse des conneries pour s'en sortir, voler par exemple. Donc comment tu peux juger par exemple quelqu'un qui va voler en l'ayant mis dans des conditions qui l'ont poussé à faire ça? Il n'y a qu'une vérité. Je réponds, Ok. excusez-moi, je réponds à un commentaire. Donc toi, l'incohérence, elle est dans la condition, c'est ça? Bien sûr. Elle est dans ça. Et qu'est-ce que t'en dis? T'as vu? Si je te sors l'exemple de l'examen. Quand tu passes un examen, est-ce que tu vas t'en prendre aux conditions d'où les profs ils t'ont mis si tu ne l'as pas? Ça n'a aucun rapport parce que le prof, il peut pas décider, si tu veux, de m'intégrer le cours directement dans le cerveau pour que j'ai mon examen. Je peux pas lui reprocher de ne pas avoir fait ça. Je peux pas reprocher au prof de lui dire, mais pourquoi tu ne m'as pas directement, parce que vu que ton Dieu est omnipotent, donc il peut le faire, Oui, lui. mais Le prof, il ne peut pas le faire. Moi, ce que je lui tu peux reproche les à mon apprendre de Dieu, toi-même ou pas? T'as les capacités et t'as les moyens. Ils te donnent les moyens de le faire. Vrai ou faux? Non, mais on n'a pas tous les mêmes Non. chances. Jacques, Non, Jacques, il te donne pas. Non, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire, la famille. attends, Nabs, 2 secondes. Jacques, tu peux juste nous dire de quelle religion t'es et je vous relaisse parler tout de suite. D'accord, je suis musulman, mon frère. T'es sunnite? Oui, je suis sunnite. Ah, très bien, on va parler d'Aïcha, alors. Je rigole, je troll. C'est pas vrai. Pas de souci. Vas-y, tu peux me dire? Je t'écoute. C'était quoi ta question? Ma question, c'était l'incohérence. C'est d'où que tu la vois? En gros, c'est dans la condition. C'est que si quelqu'un est amené à voler, et ben en gros, on va rejeter la faute sur le Dieu qui est omnipotent, qui l'a mis dans ces conditions-là, c'est ça? Ah bah oui, en théorie, oui. Il a été amené. Ah, selon la logique, oui. Selon la logique, oui. Oui, bien sûr. Donc, on peut amener quelqu'un à voler quelque chose pour le besoin. C'est ça que tu dis. Bien sûr. Ou le pousser à le faire, du moins. Le pousser à le faire. C'est ça que tu dis. Oui, bien sûr. Bah, c'est évident, ça. Nous, dans notre religion qui est l'islam, tu vois pas ce que je veux dire. On dit que Dieu il est tout miséricordieux. Et frérot, l'omnipotence, comme on dit, c'est qu'il sait comment on dit ça, les conditions qui ont amené à ce que la personne fasse l'acte. Tu vois pas ce que je veux dire? Ouais. Comme par exemple, un exemple tout bidon. Hein. T'as vu une personne qui a jamais connu l'islam de sa vie. Dans notre religion, c'est comme ça. Qui n'a jamais connu l'islam de sa vie. Cette personne-là, elle sera pardonnée. Tu vois pas ce que je veux dire? Ouais, je vois, mais je vois pas où tu veux en venir, par contre. Excuse-moi. Où je veux revenir, frérot, quand je te dis ça, c'est qu'en gros,
il est conscient de tout ça, tu vois pas? Donc, selon l'acte, t'as vu, l'acte, il sera pas jugé aux mêmes chances que t'as vu quelqu'un qui a un toit, qui boit, qui a de quoi manger, frérot, et qui se lève et qui va voler, tu vois pas ce que je veux dire? Pourquoi faire ça, en fait? Je comprends pas, en fait. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Pourquoi est-ce que Dieu, vu qu'il est omnipotent, en fait, l'omnipotence, c'est la toute-puissance, c'est le fait de pouvoir tout faire, en fait. C'est ça que ça veut dire. Tout faire et être conscient de tout, c'est ça. Exactement, oui. Être conscient de tout, c'est omniscient. Bon, bref, on s'en fout, c'est un détail. Le truc, c'est que s'il était omnipotent et qu'il était juste et bon, pourquoi il a pas directement fait un paradis où on n'a pas besoin de passer par des souffrances, par un test, par je ne sais quoi? C'est ça, en fait. Pourquoi est-ce qu'il a fait des humains pour les faire souffrir sur Terre, pour les juger, et pour les mettre au paradis ou en enfer? Pourquoi? Mais de base, on était tous au paradis, frère. Hein. Non, mais attends. C'est à cause de l'humain lui-même qu'on est ici sur Dunia. Oui, mais c'est pas de ma faute. Moi, je suis pour rien, moi. Ce que l'humain fait avant, je suis pour rien, c'est pas de ma faute. Tu es pour rien, mais quelque part, si. Dommage. Bah non. Ben si, frère. Ah non. Frérot, écoute-moi. Si demain ton père il le a... système ZJ de te faire payer à toi quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. Non, écoute-moi. Est-ce que tu vas aller te plaindre? C'est une vraie question. Est-ce que tu vas aller te plaindre à la banque si demain ton père il a des dettes et qu'on te les remet sur le dos? Tu vas aller te plaindre. Ça marche pas comme en France, tu peux les refuser. Est-ce que tu m'as compris quand je te pose cette question-là, par J'ai exemple? très bien compris. Ben justement, c'est un bon exemple parce qu'en France, t'as le droit de refuser l'héritage, par exemple, pour éviter ces dettes, justement. Exactement. Si par exemple tu refuses, tu dis non, moi je ne veux pas de ces dettes-là. Tu vois, je ne veux pas assumer les conneries qu'il a fait, donc je refuse son héritage et je refuse ses dettes. Donc tu vois, finalement, la France, elle est plus juste que ton Attendez, Dieu. les gars. Dans d'autres pays, ça n'est pas le cas, tu vois pas ce que je veux dire. Mais dans tous les cas, ça a été dit plusieurs fois, maintes et maintes fois, que la France respecte plus les lois de l'islam que n'importe quel pays. Ça a été dit plusieurs fois. D'accord, tu peux me citer une loi. Tu peux me citer une loi en France qui est comme la charia? Vas-y, je t'écoute. Une loi en France comme la charia? Ouais. Non, là, tu cibles un point. Tu vois pas ce que je veux dire? Là, tu cibles un point précis. Non, tu m'as dit que la France fonctionne comme l'islam. Donc, à quel moment? La France fonctionnait comme l'islam. J'ai dit que sur les lois en général. D'accord, lesquelles? Ce qui est des droits de l'homme, des droits de la femme, etc. Bon, les droits de la femme. Attends, là, c'est une blague, par contre, excuse-moi, mais. Attends, dans l'islam, t'es en train de me dire que la femme, elle a autant de droits que l'homme dans l'islam? Bah oui, frère. Mais moi, pourquoi tu rigoles, frère? On a tous des familles. Moi, j'ai une mère, elle est très. Non, je parle pas de vous. Je parle pas des humains, là. Je parle de ce que dit l'islam. Oui, mais frère, moi, je suis musulman. Je te dis que ma mère, là, elle a été très bien servie par son homme toute sa vie, frère. Donc, non, mais attends. C'est quoi quand tu rigoles là, Ce qui te dérange sur les lois de la femme? Ce qui me dérange, par exemple, c'est que toi, par exemple, selon le Coran, tu as le droit de frapper ta femme et l'inverse n'est pas vrai, par exemple. Mais j'ai le droit de frapper ma femme, frère. Ah bah c'est marqué. Je sais pas d'où tu vas chercher tes sources. Moi, ça me tue des gens frère, t'es même pas musulman, tu vis même pas dans une vie musulmane, frère. Tu vas parler de ça des musulmans, frère. Moi, je suis marié, frère. Frère, en aucun moment, en aucun cas, j'oserais même te lever la main sur ma femme, frère. Mais j'ai pas parlé de toi, hein. Non, t'as vu. On absent de manquer de respect. On absent de manquer de respect. T'as vu quand t'amènes des choses comme ça, par exemple? Ouais. S'il te plaît, t'as vu, il faut citer quelque chose, tu vois. Ah oui, pas de souci, tu veux que je te le cite? T'as les connu, celle-là, en de transmission, faut que tu la sortes. Parle pas de la vie des autres, parle de ta vie à toi, frère. Moi, je suis musulman, je dément ce que tu dis, c'est faux, frère. Mais je parle de la vie de personne, en fait. Je sais pas pourquoi tu sens. Tu parles au nom d'une religion que tu ne pratiques pas, que les gens pratiquent. Mais système, j'ai simplement dit que dans le Coran, il est marqué que l'homme peut frapper sa femme. À aucun moment on est venu dire, à quel moment je suis venu dire, oui, les athées, c'est comme ça vos vies, frère. Système. Donc, il n'y a pas de le musulman, c'est comme ça. Il comprend pas, je crois, hein. C'est pas possible. Attends, Naps, 2 secondes. Système, frérot, si ça te plaît pas, là, ce que Naps y pense ou ce qu'il a envie de dire, t'es libre de partir. Mais là, tu peux pas le censurer ou lui dire comme t'es pas musulman, t'as pas le droit de parler de l'islam. Il est là pour discuter, on est là pour échanger. T'as raison, regarde, je vais partir. Sadek, je vais partir. Mais je vais te dire un truc. Sadek, je vais partir. Je vais dire un truc. Non, tu peux rester. Que je pars ou que je pars. Pas si je pars, frère. Gros, ça change rien, frère. Le gars, il parle de la vie des gens qui ne pratiquent même pas, frère. Je sais pas si c'est normal ou c'est pas normal. Système. Il a pas parlé de ta vie. T'as vu, quand tu parles avec quelqu'un qui pratique pas ta religion, t'as vu, vous avez pas la même spiritualité, t'as vu ou pas? Vous avez pas grandi dans les mêmes conditions. T'as pas grandi comme lui, tu vois pas. Ce qu'il va pas comprendre, peut-être que tu vas pas le comprendre aussi. Mais c'est pas pour ça qu'il va te brusquer la famille. Laisse-le, t'as vu, je lui ai posé la question. S'il te plaît, sors-nous d'où t'as vu ça.
Au moins, on pourra réagir, tu vois pas ce que je veux dire. D'accord, mais laisse-le parler aussi, Jacques. Ouais, système, Qui en fait, ça, le souci, c'est que... Ben oui, quand il veut te répondre, là, depuis avant, vous le coupez à deux, vous le laissez Non, on pas le coupe pas. parler, vous Là, l'agressez. là, j'ai expliqué un système, comme ça, on clôture ce débat-là, et ensuite, il va me la sortir, t'inquiète pas, Sadek. Regarde, Ok, bah regarde, vas-y, va vous répondre. Attends, on va juste donner la parole Cette sourate, elle est à hyper Feynman. connue, elle est répétée Mais à longueur de live. Je veux dire, j'en ai même juste, marre de le répéter à chaque fois. Tout le monde la connaît. un mot pour système. En fait, système, moi je trouve que tu es un peu trop sensible à la contradiction. Dès qu'on vient titiller ton paradigme, et puis en fait, même si on critique, dis-toi que même si on critique ton paradigme, c'est pas la critique qui va faire qu'il est vrai ou faux. Non, mais je veux dire, moi, je suis d'accord, mais frère, c'est moi une critique qui est plausible, qui vient, qu'on partage la même réalité, frère. Tu vois, la personne, elle me parle d'un truc qu'elle, elle ne maîtrise pas. C'est-à-dire, à quel moment on peut débattre? Mais moi, je comprends pas. C'est-à-dire que, Non, mais tu parles du lui, postulat c'est un qu'il musulman. maîtrise Attends, pas, moi, mais comment tu le sais? j'aurais préféré même que ce soit un musulman qui me dise oui, ça, parce que, au moins, je sais que c'est quelque chose qu'il a vécu, il a vécu ça, tu vois. Ouais, mais ça, tu peux pas l'imposer ici, système. Mais gros, mais je suis- Frérot, tout le attends. monde a le droit d'y parler ici, même les non-musulmans. Il n'y a pas que les musulmans qui ont droit à la parole sur ce live. Mais j'ai pas dit ça, j'ai pas dit qu'ils ont pas le droit à la parole. C'est-à-dire que Mais dans la- après, là, c'est un peu ça, à frérot. partir Tu du veux moment que tu censurer. critiques, gros, à partir du moment que tu critiques un mouvement, frère, que tu ne fais pas partie, gros, que toi, tu ne vis pas, frère, tu veux pas te donner des affirmations, frère. Limite, frère, c'est Comment comme ça? si moi, T'es en train de dire, c'est comme si- t'es en train de attends, dire que les gens de la droite, tu peux il y a- pas il y a- critiquer attends, les gens de la gauche mais- parce qu'ils sont pas de gauche. C'est n'importe quoi. Mais Tu frère, dis mais, n'importe mais quoi, frérot. attends, mais tu comprends ce que j'ai, il y a un respect, par exemple, moi, demain, je serai là, en train de parler avec un chrétien, frère. Que quand j'ai parlé des trucs du christianisme, oh, j'ai entendu ça, frère, je lui poserai la question, s'il me dit que non, c'est pas vrai, frère, mais il y a cette réalité-là mais je ne vis pas ça. Donc, forcément, frère, il y a cet appui qui est plus que, je suis désolé, mais une religion, ça s'apprend pas par des livres, hein, frère. Ça s'apprend pas par des phrases, par des hadiths, frère. Il faut le vivre, en fait. Frère, quelqu'un qui ne l'a jamais vécu, tu vas me dire, tu vas me dire m'apprendre à moi, mais tu faut comprendre le niveau, frère. Ben, Frère, j'ai 30 ans, tu vois. mute-toi et n'écoute pas si pour toi c'est nimp, mais laisse-nous profiter de ce qu'il a à Ouais, je dire. vous Nous, on laisse veut discuter profiter, je avec vous laisse lui. profiter. Non, t'as raison, je laisse profiter, voilà. Je laisse Ouais, faut que profiter. tu apprennes à accepter la contradiction, même si ça va pas Ouais, dans ton j'accepte sens. la contradiction, mais une contradiction qui est... Surtout que ce que je sais, c'est dans l'islam, c'est pas moi qui l'ai inventé, quoi. Moi, je sais, ça y est, On va te donner la rationnel. parole, Feymin. Mais juste sois rationnel, frère, de ta contradiction, sois Ouais, rationnel. ben C'est pas un laisse-le truc, expliquer. Peut-être qu'après, si t'écoutes tout jusqu'à la fin, tu vas peut-être trouver de la rationalité dedans. Mais si tu le laisses pas parler, on va pas y arriver, frérot. Donc laisse-le. Ouais, ok. Ouais, comme salam. Du coup, on va donner la parole à Feymin qui vient d'arriver. On va l'accueillir. Salut, salam, bienvenue. Ouais, bah du coup, moi je voulais rentrer dans le sujet directement et demander à Naps. Naps, tu cites un verset du Coran. Est-ce que tu sais comment fonctionne l'islam? Entre guillemets. Ah, elle est vaste ta question. Hein. Sois un peu plus précis. Qu'est-ce que tu veux dire? L'interprétation des textes, c'est ça? Bah regarde, je vais être un peu plus précis. Comment pouvons-nous lire, par exemple, à la lumière du corpus islamique, pardon, donc Coran, Sunna, Sabab al-Nuzul, Aqwal al-Sahaba, Amal al-Rasul, etc. Comment on peut lire les versets du Coran et comment les comprendre, du coup? Bah, dans le sunnisme, il faut se Parce que tu sais prendre une tafsir. phrase. D'accord. Donc tu peux nous citer un tafsir qui dit ce que tu viens de dire, puisque tu viens de nous donner la Tu peux réponse. frapper les femmes? Cite-nous par exemple, Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il dit dessus, ou bien tiens Ibn Hajar al-Asqalani qui a repris Ils disent, alors je me rappelle plus si c'est, pour faire la... je sais plus, je crois que c'est Ibn Ouais. Kathir qui dit ça, mais ça a vérifié, j'irai vérifier. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils disent que tu peux frapper ta femme, mais tu ne dois pas lui briser les os ou lui faire des marques. D'accord, très bien. Voilà, c'est ça. T'es C'est un peu- français, t'es ça qui- musulman, t'es quoi? Moi, je suis maghrébin, moi, je suis apostat. T'es apostat. Ouais. D'accord, très bien. Et toi, Et t'es quoi, qu'est-ce Faïmimoun? qui te dérange concrètement dans le texte? Et toi, qu'est-ce qu'il conseille, t'es quoi, nous toi, Faïmimoun? En fait, ce qui Non, me dérange, c'est que en je gros, discutais pourquoi avec on en est venu à là le collègue, en fait, je discutais avec le collègue en haut, et en fait, il me demandait à quel niveau, si tu veux, les femmes avaient moins de droits. Ben, je lui dis que, par exemple, toi, tu as le droit de frapper ta femme, mais l'inverse n'est pas vrai, par exemple. Il n'y a pas de texte qui autorise une femme à frapper son mari dans l'islam. À En ma fait, connaissance. il répondait à une Ça- chose que j'avais citée, j'avais dit que. Ça a rien à voir, ça. C'est puisque d'ailleurs le verset que tu cites toi-même, il commence par les hommes ont autorité sur les femmes. Par exemple. Exactement. Ah oui. C'est pourquoi Aucun musulman ne le nie. Merci, Oui, les bah, hommes merci. ont C'est autorité ce sur que les je femmes. voulais dire, exactement, c'est ça. Il y a Donc, aucun effectivement, problème les là-dessus. hommes ont plus de droits que les femmes. Je dis pas que les femmes n'en ont Mais pas en par islam, contre, attention, mais- c'est pas ce que je dis. non, on parle pas en termes de droits, parce que tu sais, si tu comptes le nombre de droits qu'ont les hommes, le nombre de droits qu'ont les femmes,
le nombre de devoirs qu'ont les hommes et le nombre de devoirs qu'ont les femmes, c'est là où tu vas pouvoir avoir un vrai visuel de la chose. Tu peux pas venir et dire l'homme a plus de droits. Allah, il a appelé l'homme Qawwaman, justement. Qawwaman, ça veut dire quoi? Ah, je sais pas, je suis pas. Qawwaman, ça veut dire être debout, debout, ce qui se tient debout, c'est-à-dire qu'il va assumer toutes les charges du foyer. Donc, en termes de devoirs, l'homme, il a bien plus de devoirs que la femme. D'ailleurs, Ibn Abbas disait en ce sens, tu vois, c'est un hadith sahih, tu peux retrouver dans Al-Bukhari et Muslim, je n'ose demander tous les droits que j'ai sur ma femme, car si elle se mettait, je m'en sortirais plus. Bon, en gros, C'est un exemple. En gros, tu suis les règles des hommes, quoi. Comment? En gros, tu suis ce que l'homme t'a dit, en fait, finalement. Ouais, c'est ça. Je suis pas ce que l'homme m'a dit. Ibn Abbas, Là, tu Ibn Abbas, c'est le perroquet, l'interprète du c'est tout. Coran. C'est un compagnon du prophète. Mais C'était ça, son c'est nom. pour raconter, c'est des histoires, ça. Mais toi, Comment ça? Ah oui, d'accord. Si après, là, il y a de l'apostat, il y a du coraniste, il y Mais a regarde, du je rejette ça, je prends ça. Juste un raisonnement On logique. va autre chose. Ouais, allez, ils réfléchissent pas. Ils réfléchissent pas à ces gens-là. Ici, c'est un live qui est ouvert à toute croyance. Oui, oui, non, Ouais, mais ça, c'est c'est juste bien. que je peux pas répondre, en fait, à 40 personnes à la fois, tu vois, frérot. Ouais. Oui, juste non, pas je une. suis d'accord avec toi. Du coup, c'est vrai que déjà, est-ce qu'avec Nabs, c'est ok ou pas déjà? Ah Bah, oui, moi, c'est ok. il Je a- lui il a- dis, non, il a l'homme, pas il a nié. pas plus de droits, en fait. Non, Il n'a parce pas que nié. la femme, Si, elle en a si, plus il a d'autant. bien plus, mais bon, bref, on va pas avoir. Non, moi Bah, non, tu peux moi, regarde, pour être juste dans ta Par parole. exemple, énumère les- déjà, je te dis, t'as le droit t'as le droit de frapper ta femme, t'as le droit, par exemple, d'avoir plusieurs femmes, ce qui, elle, n'est pas son cas, elle n'a pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Son témoignage vaut moins que celui d'un homme, il vaut la moitié, si je dis pas de bêtises. l'héritage, voilà. c'est moins aussi pour les non, sœurs que mais, non, pour mais les Naps, frères. L'héritage, c'est Sadek, moins, effectivement. Naps et Sadek. Naps et Vous voulez Sadek, que je réponde pourquoi à chacune de Donc vos... là, c'est pas mal déjà. non, mais pourquoi on en est venu à là? Pourquoi on est Vas-y, on va faire on en est point, venu point à là par point, comme ça on est. Ouais, je Fanny, peux faire point par point, s'ils veulent. alors, Ouais, on va faire point par point, comme ça au moins on est carré dans le truc. Frapper sa femme, ce n'est absolument pas quelque chose de moubah et de quelque chose de recommandé. on en est venu à là parce que Vous prenez parce tous que j'ai les dit tafsirs que- existants, Ah, mais tous les j'ai pas dit savants que c'était existants exact. depuis 1400 ans, il n'y a aucun aqwal qui recommande à l'homme de frapper sa femme. Bien au Ah non, contraire. mais j'ai pas dit que, attention, j'ai jamais dit que Attends, l'islam attends, te dit de je te frapper ta réponds. femme. Non, mais Là, il faut pas on dit un dénaturer ce que j'ai dit. Quand tu dis un droit en islam, ça veut dire que c'est mustahab. C'est comme ça qu'on le lit, nous les musulmans. Dans le fiqh, c'est un statut. Donc moi, je te le dis, c'est pas une question de ça. Deuxièmement, tu as parlé d'héritage. Je t'ai dit que l'homme, il était qawwaman. Bah oui, puisque l'homme, il dépense pour sa famille. Si on reprend les bases de l'islam même, bah la Mais femme, elle a le frérot. droit d'être vêtue, elle a le droit d'être nourrie, elle a le droit d'avoir un logement, elle a le droit de demander tant de choses qui vont générer de l'argent de par son mari. Oh là Donc ça, là. c'est un droit qu'elle a et elle a un droit multiple là-dessus. Ok, ça marche. Après, t'as cité quoi? Après, t'as cité quoi? C'est pas moi qui t'a parlé. Hein. non, Ok, il- c'est bon. il a Fahmimoun, rien Fahmimoun, cité c'est du bon. tout. C'est bon, calmez-vous les gars, calmez-vous. Fahmimoun, déjà, tu peux nous dire juste, toi, Il c'est y a quoi pas ta d'embrouille, croyance, frérot. ta religion? Comme ça, on sait où on en Ah, est, je- qui parle avec qui. Je suis musulman sunnite, frérot. D'accord. SLTKN1, tu peux nous dire ce que t'es aussi, toi, Je frérot? me conforme à moi-même, à mon système. Je fonctionne avec ma moralité, un petit peu. T'as pas de religion, du coup. Non, parce que moi, quand je suis arrivé au monde, il n'y avait pas écrit chrétien, juif ou musulman sur mon front. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Personne te juge ici, les gars. On n'est pas là pour se juger les uns les autres ou dire que la croyance de l'autre, elle est plus éclatée que la mienne ou je sais pas quoi. On est là pour échanger tranquillement. C'est une enquête spirituelle, donc tout le monde va pouvoir s'exprimer. Juste laissez-vous parler les uns les autres, calmez-vous et ça sert à rien d'être dans l'agressivité. À la fin de ce débat, de toute façon, voilà, tout le monde gardera sa position. Mais toi, Et il n'y a t'es un rien, il n'y a mus, pas de mal en soi. Toi, t'es pas un mus, Sadek, toi? Non, moi je suis déiste. Je suis un peu comme SLTKN, moi dans ma croyance. Ah, Voilà, je crois pour que moi, tu- les religions, c'est inventé par les hommes. Mais par contre, pour moi, il y a un Dieu qui a tout créé. Ça, c'est une évidence. Parce que j'ai vécu des choses dans ma vie qui ont fait que je pense ça et rationnellement, pour moi, c'est plus rationnel de penser ça. Mais après, j'invite personne à suivre ma façon de penser et je critique la façon de penser de personne et je suis pas sur ce live pour ça à la base. Si j'aide Bakary, c'est juste pour la modération, faire en sorte que ça soit audible pour tout le monde, pour les gens en bas dans les commentaires, parce que voilà, des fois, il faut faire un peu de l'ordre et Baka, il arrive pas trop à le faire. Donc voilà, je file un petit coup de main par rapport à ça. Merci beaucoup, frérot. Ok, ben vas-y, je te redonne la parole, Fahmi Moon. Je crois que tu avais fini avec Naps. Il y avait SLTKN, du coup, qui voulait parler avec toi. Donc, freestyle, les gars, je vous laisse faire. Vas-y, vas-y. Moi, je pose une question, Fahim. Ouais, dis-moi. Tout simple. Imaginons, genre, tu vois un ingénieur, quand il confectionne un produit, d'accord? Il le teste avant de le mettre sur le marché. D'accord. Ok? Quand il voit que son produit marche bien, il décide de le mettre sur le marché. D'accord? Mhm. Quand il met le produit sur le marché, il s'assure qu'il y a un mode d'emploi.
Oui. D'accord? Du coup, ça veut dire que le client, il achète le produit, quand il arrive chez lui, il ouvre, il y a le mode d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a tout, il y a tout qui est là, tu vois? Donc toi, quand tu arrives au monde, le Ouais. mode d'emploi là, d'accord? Il se trouve où? Il est à l'intérieur de toi-même. Il est quoi, pardon? Ce mode d'emploi, il se trouve à l'intérieur de toi-même. Quand tu arrives au monde pour la première fois. Tu bugs un peu, frérot. Le mode Le d'emploi, mode toi, d'emploi, il se trouve où, tu as dit? le mode d'emploi, toi, quand tu arrives au monde pour la première fois, Ouais. il se trouve en Ouais. toi-même. Oui ou non? On n'a pas de raison à ce moment-là, en fait. Mais tu vas grandir, on est bien d'accord. Oui. Tu vas Oui. découvrir le monde, tu vas méditer sur la création qui t'entoure. Bien sûr, oui. Ok? Mais le mode d'emploi, déjà, il est à Oui. l'intérieur de toi. T'es pas un robot. Non, mais on a été doté d'une raison, d'un libre arbitre, Voilà, etc. voilà, Oui, c'est ça. c'est là où tu veux en C'est venir. ça. Ouais, pas Voilà, de t'as été problème. doté d'une raison, d'un libre arbitre, tout ça. Maintenant, comment ça se fait que l'homme, il a réussi à venir vers toi et te dire, tiens, ce livre, d'accord, il y a telle règle à respecter, telle règle à respecter. Non, non. En gros, c'est comme ça, en fait, l'homme, tu disais, ne réfléchis pas, d'accord? C'est nous qui allons te programmer à réfléchir. Par nos préceptes. Tu sais, frérot, je vais te dire un truc. Dans tout ce que tu feras dans ta vie, dans toute organisation où tu rentreras, que ce soit même un travail, même dans ton foyer, il y aura des règles. Tu seras régi par des règles. Mais toi, sur Alors parfois, ces règles-là vont pas plaire à tout le monde. Par exemple, ton Oui. enfant, quand tu vas lui dire d'aller te coucher à 20h et qu'il va pas pouvoir regarder sa petite série, il va pas être très content. Mais ça sera régi par des règles. Mais toi, c'est sur comme Terre. ça que va le monde, en fait. Mais toi, sur Terre. Toi, sur Terre. Et puis, tu sais, enfin, c'est quelque chose que je dis souvent aux non-musulmans. C'est quelque chose que je dis souvent, même pas aux non-musulmans, aux non-croyants. Regarde, tu vas Il y a un voir. moment donné, il y a une notion de transcendant. Le transcendant, c'est pas quelque chose que l'on peut expliquer ou exprimer comme ça ou parler. C'est quand même quelque chose d'assez abstrait et on peut pas l'expliquer comme ça, tu vois. Regarde, Donc il y a cette notion de transcendant aussi qui en fait partie et il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est ce qui s'appelle la foi d'ailleurs. mais regarde, un truc tout bête. Sur Terre, tu vois, t'es souverain. Ok? C'est-à-dire que t'es soumis à personne. On est d'accord? C'est-à-dire que personne peut t'imposer ses règles, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'es souverain, t'es libre. À partir du moment où tu te soumets à un précepte de l'homme extérieur, C'est faux ce que tu dis. Non, c'est faux ce que tu dis. mais si. Nous avons des Regarde, codes regarde. universels. Imaginons, Nous avons je suis toujours, en musulman, toute d'accord? société, en tout lieu. Non, mais regarde, imaginons. Ah là. bah non, t'es toujours soumis à quelque chose, encore une fois. Oui, mais regarde juste un truc. Non, Imaginons quand tu dis que tu n'es pas soumis et que tu fais ce que tu veux, c'est faux. Mais ça, parce que C'est toi, faux. toi, Laisse-le répondre. regarde, toi, ils te font croire. Tu peux pas que le couper pour lui répéter c'est faux, c'est faux, c'est faux et pas entendre son argument. On peut pas faire ça, frère. Parce qu'on est en freestyle, frérot, c'est une conversation, je suis pas en train de lui manquer de respect. Mais non, mais c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et lui, il dit non, mais attends, et toi, c'est faux, c'est faux, c'est faux. On va pas avancer comme ça, frère. Laisse-le parler maintenant, c'est bon. Tu vas pouvoir t'exprimer, Fahimi, mais l'idée c'est de donner tes arguments après qu'il ait pu s'exprimer pleinement. Ouais, vas-y. Ok. Bah, désolé, hein, frérot, si tu l'as mal pris. Hein. Non, fait que, Ouais, pas de souci, y a pas de souci. regarde, sur Terre, t'es souverain. Ok? C'est-à-dire que normalement, t'es censé être libre. À partir du moment où un homme réussit lui-même à te faire intégrer ses préceptes que lui-même a initiés, t'es soumis à ses règles. D'accord? Autrement dit, là, tu n'es plus souverain. C'est-à-dire que tu es esclave de cette personne-là, de ce groupe de personnes. Imaginons, moi, genre de la religion musulmane. Il y a cet imam qui me donne ce livre. Il me dit, ben, par exemple, Mohamed a dit, nanani, nanani, faut faire ça, que la femme, nanana, que l'homme, là. C'est-à-dire qu'en gros, là, il me dit, en gros, ne réfléchis pas, conforme-toi à ce qui est écrit, d'accord? Et chute. Tu vois, et ferme ta bouche, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu es là, tu vas dire, mais puisque c'est cet homme qui l'a dit, ben, je dois l'appliquer. Sinon, si je l'applique pas, ben, malheureusement, je vais être égaré. En fait, c'est comme ça, en fait, il t'avait programmé, en fait, comme un robot. Tu vois ce que je veux dire? En gros, il t'a programmé, il t'a fait croire que si tu ne suis pas ça, d'accord? Mais tu vas t'égarer, en fait. Si je peux me permettre, c'est pas toujours négatif aussi, hein, d'être comme ça, frère. Ça empêche aussi de faire beaucoup d'erreurs, des trucs ainsi, frère. Toi, tu vois que le côté négatif, mais il n'y a pas que du négatif là-dedans. D'accord, mais parce que- Il y a des gens qui se plaisent dans ce mode de vie-là, tu vois. Complètement. D'avoir des règles, de respecter, de pas te faire de mal à autrui, de respecter qu'à Dieu. Il y en a qui se plaisent bien et qui trouvent la plénitude là-dedans. Il faut respecter ça aussi, tu vois. Après, Autant on le a pris qu'on a appris que toi, tu veux pas de ça, mais il y a des gens qui veulent de ça de leur vie, frère. C'est ça, la truc, c'est religion. que il faut écouter son cœur, en fait. C'est la moralité vient du cœur. C'est la seule chose à écouter, en fait, dans le monde. C'est son cœur. La Pas moralité. forcément, regarde, frérot, tu sais, il y a d'accord. beaucoup d'historiens qui ont écrit là-dessus. L'homme, à travers l'histoire, a toujours été religieux. Ah, Il mais a ça- même eu besoin de concevoir des divinités, de construire des panthéons, etc., pour adorer quelque chose. Tu sais pourquoi?
parce que les gens ont toujours eu besoin d'un transcendant. D'ailleurs, ce vide spirituel qui est en train de se passer, on voit bien comment les sociétés sont en train de tourner. Excuse-moi, mais aujourd'hui, on t'a proposé, toi, la démocratie, on t'a fait croire que t'étais libre. D'ailleurs, être libre, moi, je comprends pas trop le truc. À moins que t'aies une île, que t'aies acheté, et tu fais vraiment ce que tu veux, et tu n'es soumis à aucune loi, je vois pas trop le C'est un concept, état d'esprit. comme toi, tu l'évoques, d'ailleurs, de liberté. Moi, je le comprends pas trop, ce concept-là. C'est ça. Parce qu'au final, t'es toujours lié à quelque chose. Il y a des lois qui te régissent. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il y a des codes universels qui sont implantés et qui font partie de la bonne morale selon telle ou telle région du monde où tu vis. C'est comme ça. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que l'homme, il a besoin de transcendant, que tu le veuilles ou non. Il a besoin d'être impulsé le matin. On nous a vendu la démocratie. Moi, je pense pas que les gens se lèvent tous les matins pour la démocratie. Ils se lèvent parce qu'ils ont un transcendant, parce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose après la mort, qu'ils ont quelque chose, un créateur qui est en train de les regarder et à qui ils devront rendre des comptes. Il est là le piège. Alors, t'en as, ils l'appellent effectivement Allah. T'en as d'autres, c'est Jésus. T'en as d'autres, même c'est le karma. Mais en tout cas, ils ont ce transcendant-là. Ah, moi, je J'ai une question, me SLTK, je veux savoir, du coup, toi, tu te positionnes comment au niveau croyance En fait, moi, c'est simple. Est-ce que ouais. Moi, je me conforme à moi-même. C'est-à-dire que moi, je me conforme à l'état naturel qui a été originellement placé, d'accord, dans mon cœur. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, je réfléchis, mais par moi-même. Sans prise en compte de moralité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu crois en Dieu, mais t'as pas forcément une religion. En fait, je sais qui je suis, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais qui je suis. Ok. Non, mais tu crois en Dieu? Et qui es-tu, du coup? Ah, ça. Tu es le tout? Bon, si je peux me permettre, Sadek, toi, tu m'as dit que tu étais déiste, mais du coup, ton Dieu, il est comment, en fait? C'est-à-dire? Bah, il est comment? C'est comment tu qualifierais ton Dieu? Comment tu le décrirais plutôt, alors, si tu préfères? Il est juste. Il est. Ah, ça, c'est. C'est pas Ouais, un jeu. C'est pas un dieu capricieux ou incertain. C'est un truc sur lequel tu peux te reposer. Si tu fais ce qu'il faut, tu vas avoir ce qu'il faut. Et pour tout le monde, c'est le même résultat, c'est la même chose. Donc, ton Dieu a une morale, du coup. C'est pas vraiment une morale, mais il y a un ordre des choses, ouais. Bah, en fait, à partir du moment où tu dis que la justice, c'est un principe moral. Hein. C'est à Non, partir du moment où bah si, à moi, partir du moment où tu je- considères je- que quelque chose est injuste, c'est de la morale, ça. Attends, justement, c'est ce Ça que peut être je défini différemment, la justice. je t'expliquais justement ma vision de l'injustice, c'est le fait que pour tout le monde, on aura le même résultat. Si toi et moi on plante une graine dans la même terre avec le même taux d'ensoleillement et on l'arrose avec la même eau, ben il y a la même plante qui va pousser. Tu captes ce que je veux dire? Ouais. C'est en ça que je te dis, si toi et moi on prend une planche de bois et qu'on veut traverser la rivière et en faire une barque, ben c'est pas parce que je suis musulman que ma barque elle va flotter et toi parce que tu es non-croyant que ta barque elle va couler. Les lois de la physique elles fonctionnent pareil pour tout et tout le monde. Et on peut se reposer dessus de manière fiable parce que c'est fiable, tu vois. C'est Dieu qui s'en occupe. Je comprends pas bien le rapport avec la morale. Et pour compléter, pour moi, pour comprendre la justice divine, il faut justement enlever toutes les considérations morales. Mais moi, je t'ai dit, il n'y a pas de morale dans cette histoire, moi. C'est pour ça. Ouais, C'est toi qui as je suis ramené d'accord avec toi, la notion de morale parce que j'ai dit le mot juste. Mais quand je t'ai dit le mot juste, c'est juste pour te parler d'une espèce d'équité où pour tout le monde, c'est la même chose. Ah, bah, tu vois, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Bah, t'as parlé d'équité. L'équité n'existe que parce que l'injustice existe. En fait, si le monde était complètement juste, il y aurait aucune raison de parler d'équité, parce que l'équité, c'est justement donner plus à quelqu'un qui a moins. Ça veut dire qu'à la base, il subit une injustice, et donc toi, tu vas le compenser par de l'équité. Tu vois? Ouais. Donc, Non, donc en fait, On a déjà fait ce il a débat, Naps. On a déjà fait ce débat. non, mais sur l'équité. c'est la réalité. Ouais, mais j'ai aucun Après, on problème n'est pas d'accord avec J'ai aucun ton problème avec le postulat, fait qu'il y a de l'injustice sur Terre. C'est juste que l'injustice, elle provient pas de Dieu, selon moi. Pour moi, Il y a le Dieu, il problème a fait des règles qui sont justes pour tout et tout le monde. Et après, il y a des hommes qui sont sur Terre en train de réfléchir par eux-mêmes et qui peuvent faire de l'injustice aux autres. Ah, mais attends, quand un gamin est né, par exemple, il est aveugle, il peut pas voir. C'est quoi, là? C'est qui, alors? Ben ça, Qui c'est c'est qui a un- Bah, il y a une morale là-dedans. dans mon schéma Il y a à une moi, morale là-dedans. dans mon schéma à moi qui est plus global et tout, où je pense que la vie et la mort sont des cycles un peu comme le sommeil et le réveil, et enfin la phase éveillée et la phase endormissement. C'est des cycles qui se répètent non-stop. Ça veut dire que pour moi, on a plein de vies. Et une personne qui serait aveugle dans cette vie, qui naîtrait aveugle dans cette vie, elle est venue pour expérimenter ça. Et le fait d'avoir expérimenté cette vie-là dans la difficulté, peut-être que ça va faire que dans la prochaine vie, ça sera Zinedine Zidane. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire?
Enfin, il y a une espèce de justice cosmique qui s'opère si on prend plus de recul. Mais si tu vois la vie comme étant une seule vie par être humain, effectivement, là, tu vas trouver des espèces d'injustices où tu te dis, ouais, mais ça, c'est bien, elles peuvent que venir de Dieu. Mais en fait, jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'une vie. Enfin, hormis ta croyance, il n'y a absolument rien qui démontre qu'on a une autre vie. Tu vois, là, tu spécules. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Là, T'as c'est le droit d'y toi, croire, y a pas de souci. là, c'est toi qui dis ça. Là, c'est toi qui dis ça, mais sache qu'il y a plein de témoignages d'enfants qui racontent des choses et on est parti vérifier ce qu'ils racontaient. Et Ouais, mais voilà. c'est pas scientifique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est qu'en fait, nous, avant d'être sur Terre, on était témoins de toutes choses. D'accord? On était témoins de tout. Le fait que des gens se souviennent des choses du passé, d'accord? C'est parce que ils l'ont déjà vu. Ok? Nous, il faut savoir qu'avant d'être sur Terre, on était la source, on était l'esprit de cette énergie-là, d'accord? Qui réside dans l'invisible. On était cette source-là. Et quand il a été leur promis d'arriver sur Terre, ok, cette source, elle est devenue un rayon. D'accord? Là, vous prenez le soleil. D'accord? Prenez le soleil, c'est une boule de lumière. Ok? Et imaginons, là, je prends Sadek. Ok? Sadek, il est à Paris et moi, je suis à Londres. Ce même soleil, il va projeter, d'accord, sa lumière, mais divisé par deux. C'est-à-dire qu'il y a un rayon de lumière à Londres et il y a un rayon de lumière en France, là où je suis. D'accord? Donc, ça veut dire que nous, on provient de ce soleil, mais sur Terre, on est un rayon de ce soleil. D'accord? C'est-à-dire que quand on va quitter ce monde, on va revenir vers ce soleil. C'est-à-dire qu'en gros, on a toujours été la source. On a toujours été l'énergie infinie, finalement. Et le Dieu dont on parle, que les religions ont dit qu'il fallait vénérer, ben en fait, depuis le départ, en fait, c'est nous. Ça a toujours été nous, en fait. Parce que nous, notre esprit, il est éternel, il ne meurt jamais. Même quand on dort, on ne dort jamais. Pourquoi? Parce que quand on dort, quand le corps il se met en off, on arrive à voyager dans une autre dimension. Mais cet esprit qui expérimente dans ses rêves, d'accord? Et quel rapport on doit avoir avec ce soleil? Ou tu vois, Non, c'est un exemple, parce que regarde, tu prends le. Ouais, non, mais je sais que c'est un exemple, mais si on se réfère à la source, quel rapport on doit avoir avec? C'est simple. Si moi je t'ai pris l'exemple du soleil, c'est pour te faire comprendre qu'en gros, là, d'accord, le Dieu là, dont on parle, d'accord, ça a toujours été toi depuis le départ. Oui, mais quel rapport on doit avoir avec ce Dieu-là, en fait? Ou ce soi véritable? Sur Terre, tu es ton propre comptable. Ok? C'est-à-dire que, en gros, tu es ton propre juge. Et le cœur, c'est le porteur de tes fardeaux. Soit tu fais le bien, soit tu fais le mal, soit tu as une bonne équité. D'accord? Ça veut dire qu'en gros, là, en fait, sur Terre, tu prépares déjà ta vie éternelle. C'est ça qu'il faut purifier son âme. D'accord? Ça veut dire que la nourrir de bonnes paroles, la nourrir de bienfaits et tout ça. Tu vois? Donc, parce que là, tout ce qu'on fait sur Terre, là, ok? Il y a une sorte de balance. Et ensuite, quand on va quitter ce monde, la dimension que l'on va expérimenter, d'accord? Va, du coup, comment on appelle ça? Va dépendre justement du contenu du cœur. En tout cas, j'aime bien ce que tu partages, c'est assez proche de ma vision des choses, ce que tu dis. Ah ouais? Ok. Ouais, c'est assez proche. Ok. Bon, enfin bref. Naps, je peux te poser une question? Ouais, bien sûr. Par exemple, là, il y a des scientifiques, et tu peux aller vérifier et tout, qui ont découvert, enfin, ils enlèvent des cœurs à des animaux et ils arrivent à les mettre dans des solutions et le cœur continue de battre alors qu'il est plus relié à aucun cerveau. Visiblement, le cœur serait un organe qui s'auto-fait battre, en fait. C'est pas le cerveau qui fait battre le cœur. Ça, les scientifiques, ils l'ont. Non. Quand on greffe, pour être précis sur ce que tu dis, quand il, bon, j'ai pas vu cette expérience-là, mais j'imagine. Quand ils sortent le le pouvoir sourcer tout ça, si on peut faire un boulot ensemble, Sadek, pour essayer de sourcer tout ça, ça serait bien. Parce que quand on parle que comme ça, en fait, moi je te fais confiance, tu vois, parce que je te connais, mais tu vois, un humain lambda va dire oui, bon. Non, mais pourquoi tu ramènes des trucs factuels. Ouais. Non, mais je trouve que ça rajoute du poids parce que les gens ils donnent du crédit que vraiment à ce qui est sourcé, tu vois, aujourd'hui, malheureusement. Non, mais c'est pas grave. Même la source, ça peut être un peu corrompu en plus. C'est sûr que c'est bien, mais c'est pas le souci. On peut lui faire confiance, hein. On peut le croire sur parole. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que quand même cette expérience est réelle, le cœur, quoi qu'il arrive, il a besoin d'être relié à quelque chose pour continuer à battre. Si tu le sors tout seul sans rien, tu le mets dans l'air, il va mourir, tu vois. Il a forcément besoin d'être relié à quelque chose pour battre, tu vois. Donc déjà de dire qu'il fonctionne tout seul, c'est pas totalement vrai en réalité. En tout cas, ces battements, le fait qu'ils battent, c'est pas un ordre qui provient du cerveau. C'est ça que je suis en train de te dire. Parce qu'on peut débrancher le cœur d'un cerveau et continuer à le faire battre. Mais tu sais que je sais même pas si ça, là, j'en sais rien pour le coup. Je demanderai à quelqu'un qui s'y connaît, un scientifique ou quoi. Mais je sais même pas si le battement de cœur, il est relié au cerveau, même quand ton cœur est en toi, en fait. Peut-être qu'il est indépendant.
Ah, mais du Je coup, suis pas du tout sûr que c'est le cerveau qui gère le battement du cœur. D'accord, mais du coup, qu'est-ce qui fait battre le cœur alors? Ah bah qu'est-ce qui fait battre le cœur? Ce qui fait battre le cœur, c'est lui-même, ouais. C'est une machine, parce que c'est comme si je te disais que dans ton corps, ton système immunitaire, il fonctionne tout seul, tu vois. C'est pas ton cerveau En qui fait, te la demande vraie de question, fonctionner. c'est qu'est-ce qui fait tourner le monde, l'univers? C'est quoi qui fait tourner ce truc? La source. Bah en fait, moi, en fait, là où j'ai un point de désaccord avec vous, c'est que moi, pourquoi pas, je veux bien accepter qu'il y ait une cause à ce monde-là. Et sûrement qu'il y en a une, d'ailleurs. Il y en a sûrement une. C'est même sûr qu'il y en a une, d'ailleurs. Moi, ce qui me gêne, c'est que vous pensez que c'est un dieu avec une morale. C'est ça qui me gêne. C'est pour ça, tout à l'heure, quand je lui ai demandé à Sadek, je me dis, quel dieu tu crois? S'il me dit, par exemple, moi, je crois en un dieu qui a fait la terre, qui a aucun sentiment humain, qui est ni bon, ni juste, ni mal, ni rien de tout ça. Il a juste créé la terre, et maintenant, la terre, elle est indépendante et elle fonctionne toute seule. Là, cette théorie, elle me dérange pas. Mais pourquoi, Mais en quand fait, il y a quelqu'un qui- ça dérangerait les autres? Et Parce que- pourquoi parce celle-là que- te parce dérange pas et les autres aussi? Parce qu'on voit bien que dans ce monde, la justice, ça n'existe pas, c'est un concept humain, ça n'existe pas dans le monde, la justice. La justice, elle existe qu'à travers la subjectivité d'un humain, en fait, c'est tout. Ça peut être C'est ça même qui qu'on me parle gêne. de la Et ça, justice. c'est Ça peut être même qu'on constatable. parle de la justice. Est-ce que, si jamais il y a deux élèves, ils passent le bac, et il y en a un, il a 17, et l'autre, il a 15, est-ce que c'est juste? Bah, c'est pareil, là. Dans quel sens c'est juste? Parce Bah, je qu'il sais y a pas, plein de plein de ils ont gens. passé les deux l'examen, il y en a un, il a eu 17, et l'autre, il a eu 15. Est-ce que c'est juste? Bah, déjà, ce qui est injuste, c'est qu'il y en a un qui a un cerveau qui retient plus facilement que l'autre, déjà. Ça, c'est injuste. Pourquoi est-ce qu'il y a des cerveaux? J'avais vu il y a pas longtemps un reportage, un mec, il est capable de retenir je sais pas si tu l'as vu, les chiffres de pi, je sais pas combien de chiffres après la virgule, il les connaît par cœur, le mec, pendant des heures, il te les cite, tu vois. Il a un cerveau qui est capable d'emmagasiner Mais tu sais que l'information. tu sais que ce potentiel, tu peux t'exercer aux techniques de mémorisation et mémoriser la huitième Bien sûr. décimale. Tu peux t'exercer et améliorer. Tu peux améliorer ton Donc cette état. capacité, on va dire techniquement. Alors c'est vrai que si on va dans des extrêmes, ça va être parce que on sait qu'il y a des prédispositions à la naissance. Exactement. Parce que nous on pense que ça commence pas aujourd'hui à la naissance. Toi tu penses que ça commence à la naissance. Mais du coup si on Ah reste non, moi sur je le pense cadre, que ça commence dans les gènes. Moi. Je pense même qu'on oui, mais est sauf que juste le fruit des gènes qu'on les a. gènes, tu les hérites de tes ancêtres, qui les héritent de leurs Exactement. ancêtres. Donc ça commence pas à la naissance. Mais bon, toi tu considères pas le avant la naissance d'un humain. Nous aussi. Ah non, non, Mais c'est pas grave. non. Mais si on se réfère à on va dire cet instant où t'es vivant, pour avoir 17 à un examen de maths, c'est donné à tout le monde à peu près en moyenne, tu vois. Je veux dire, le fait qu'il y en a un il a 17 et l'autre il a 15, tu peux pas dire c'est des prédispositions génétiques. Il peut avoir une part de ça, mais ça peut pas tout expliquer. Non, ça explique pas tout. Après, il y a la volonté, il y a le travail, bien sûr, qui rentre en ligne de compte. Ok, donc Regarde, du coup, mais Bakary, est-ce je que c'est retrouve. juste est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste du coup? Bah, Si pour on moi, arrive la- si on arrive à démontrer qu'il y en a un, il a travaillé 2 fois plus que l'autre, c'est juste ou c'est pas juste? Bah non, même ça, c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de travailler 2 fois plus qu'un autre pour avoir le même résultat? Bah, bah non, l'autre il a 17 et l'autre il a 15. Ouais. Mais non, mais ça, en fait, cet argument-là, il serait valable que si c'est deux jumeaux qui sont exactement les mêmes personnes, qui ont le même cerveau, qui sont nés dans la même famille, donc c'est pas comparable, en fait. Chaque humain est différent. En fait, bah oui, du coup, comme chaque humain est différent, ce qui est juste, c'est justement que chaque résultat est quasiment particulier, Ah, bah, bien sûr. même s'il y a des généralités. Parce que en fait, regarde, quand on parle de justice, si t'enlèves la morale, ça c'est moche, ça c'est beau, ça c'est truc, est-ce que tout ce qui se produit peut trouver une justification rationnelle? Ah, mais c'est certain. Bah, enfin, la Et donc, rationalité. mais c'est ça la justice, puisque à partir du moment où tu peux justifier le résultat d'une situation, bah c'est que en fait c'est équilibré ce qui se produit. Bah non, c'est pas équilibré. Bah non, c'est pas du tout équilibré. Pas du tout, non. Ah, bah non, ça c'est clair que non. Donc ça veut dire qu'il peut se produire un résultat qu'on ne peut pas justifier. Ah, exemple, bien sûr. Ah oui. Bah, si on le C'est certain. justifie, ça équilibre. Enfin, si on peut le justifier, mais je veux dire, on n'a pas les mêmes. Je sais pas comment le dire clairement. En fait, le résultat de ce que tu vas faire dépend
enfin même à 90% de ton environnement, encore une fois de tes gènes. Est-ce que tu as eu un cerveau qui fonctionne correctement? Est-ce que tous ces éléments-là justifient le résultat ou pas? Bien sûr. Donc c'est ça la justice. Après, le problème, Après, faut qu'on définisse la justice alors, parce que là, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est une forme d'équilibre. Moi, je parle quand je parle des éléments, ce qui est émis et le résultat qui a. Toi, Naps, tu parles de justice morale. Tu parles de justice oui, voilà, morale. moi, On t'a dit, il n'y a pas de morale. On t'a de dit, il n'y a justice pas de telle que morale. nous, on la perçoit, telle que nous, on l'a définie. Si tu enlèves la morale, tu verrais que le monde est parfaitement juste. parce que le problème, c'est que si toi, tu te conformes à ce que, si toi, tu te conformes à ce que tu vois à l'extérieur, d'accord? Donc, tu deviens esclave de ce que tu perçois. Mais si tu te conformes à ce qui se trouve en toi-même, à aucun moment, à aucun moment, tu vas te comparer à qui que ce soit. Parce que tu connais ta vraie valeur. Si tu te conformes à ce Mais que tu déjà, vois à là, par exemple, toi, tu me parles de ça parce que déjà, t'as la chance de ne pas être dans un lit d'hôpital en train de souffrir toute la journée, par exemple. Donc, tu vois, Si je te dis- et si et je dis, rien que par ça, exemple, tu l'as pas que- décidé, tu vois. Non, mais regarde. Et si j'ai par exemple que cette souffrance, tu as le pouvoir, après là je personnalise ça, mais ça c'est parce que moi je suis éveillé et tout ça, que tu as le pouvoir de faire disparaître ta douleur. par exemple. Ouais, mais ça, c'est encore une fois, ça existe pas, ça. Je suis désolé. Ah, mais- si, Ouais, Naps, Naps, j'ai retrouvé le passage là que je te disais. Regarde, il y a écrit quoi dans le livre que j'ai lu? Nous avons été amenés à croire que le cerveau c'est le cerveau qui domine notre biologie. Si cela est en partie vrai, il n'en demeure pas moins que le cœur est un organe autorhythmé, ce qui signifie que les battements cardiaques ont pour origine le cœur même et non le cerveau. Par exemple, on sait que chez un grand nombre d'espèces, le cœur peut être retiré du corps et plongé dans une solution saline appelée liquide de Ringer. Si tu veux noter, Bakary, tu voulais des sources. Ouais, je veux bien. Non, mais forcément, de Vas-y, toute tu peux me façon, donner le livre et puis. ce si que t'as tu la- dis, c'est forcément vrai parce qu'on fait des greffes. Donc, si on fait des greffes, c'est bien qu'à un moment donné, on réussit à maintenir le cœur en vie hors de son hôte. Donc, Attends, c'est oui. pas fini, c'est pas fini. Il y a marqué quoi aussi? Chez le fœtus, le cœur commence à battre avant même que le cerveau ne soit formé, au bout de 3 semaines environ, tandis que l'activité électrique cérébrale ne commence pas avant la 5e ou 6e semaine environ. C'est-à-dire que le cœur, en vrai, il se crée dans le fœtus avant même que le cerveau il se crée. Et le cœur, il bat tout de suite, tout seul, avant même que le cerveau soit là. En gros, c'est pour remettre un peu discuter de la suprématie qu'on donne au cerveau, quoi. C'est un peu ça. Bah, ton argument. le cerveau, enfin, si, c'est quand même. Le corps, il est récepteur, le corps. C'est un récepteur. Et du coup, c'est quoi le livre si t'as le livre et la page, je veux bien. Et tu l'as en plus, je crois, Devenir super conscient de Joe Dispenza, et la page, c'est la 182. Ok. Super conscient. Page 182. C'est même par le cœur que tu vas subir des événements négatifs, tout comme positifs, parce que le cœur, il est récepteur. Si là, par exemple, je me dis, par exemple, imaginons j'ai mal à la dent, d'accord? J'ai mal à la dent, et je me dis, vas-y, j'envoie le signal à mon cœur comme quoi je suis guéri, que ma dent est guérie, d'accord? Ce qui va se passer, c'est que mon cœur va fonctionner comme récepteur, d'accord? Qui va me permettre de guérir. C'est-à-dire qu'en gros, là, ta parole, elle est créatrice. Elle est créatrice, mais l'homme t'a limité. Il t'a conditionné à croire que à chaque fois, tu devais trouver une aide extérieure. Mais ça, encore une fois, bon, après, moi, je respecte ta croyance, y a pas de problème, mais ça reste de la croyance, ça, c'est pas démontrable, ça. Non, c'est la foi. Bah, en tout cas, Ouais, la foi, c'est la même chose, hein. La foi et croyance, c'est un synonyme. Et comment tu justifies l'effet placebo est-ce que ça c'est démontré ou c'est pas démontré? Ah, c'est démontré, mais clairement, l'effet Et placebo est clairement démontré. du coup, comment fonctionne l'effet placebo? Alors, l'effet placebo, de ce que j'en ai lu, du peu de connaissances que j'ai, c'est que le fait, en fait, alors, je sais pas si c'est des hormones, mais le fait que quand par exemple tu as une mauvaise nouvelle, tu es stressé, tu vas sécréter des hormones qui peuvent empirer ton état, en fait. Et à l'inverse, l'effet placebo, c'est on peut persuader ton cerveau, on peut te persuader que tu vas mieux en te donnant un faux médicament, par exemple. Le simple fait Mais ça de marche te dire ou pas? qu'on va donner un médicament. Oui, ça marche, ça a été Et prouvé. qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est la Qu'est-ce qui fait que persuasion, ça c'est marche tout? Alors, bon, moi je suis pas scientifique, hein. Mais c'est la foi, c'est la foi. C'est la foi. Oui, c'est tu la peux croyance. l'appeler comme tu veux. Oui, tu Et peux l'appeler. d'ailleurs, Oui, mais cette foi, elle est le physique parce que médecin-
Si le médecin y croit et que le patient n'y sait pas, ça a aussi un impact. Si le nom du médicament il est compliqué à prononcer, ça a un impact. Si la couleur des pilules elle est différente, ça a un impact. Il y a ils ont fait plein d'études sur les études placebo et on s'est rendu compte que le fil conducteur c'est à chaque fois, ben, plus c'est crédible, plus on arrive à le faire croire aux gars et plus ça va marcher. Donc en vrai, on a clairement compris que oui, ce qui fait marcher l'effet placebo, c'est la foi. Bon, après, ça a un impact, certes, mais c'est pas non plus, il y a des limites, hein, l'effet placebo. Il va pas créer un cancer, hein. 30%, c'est beaucoup ou pas 30%? C'est pas mal, déjà, ouais, effectivement. Ouais, c'est pas mal. Bah, en moyenne, c'est le taux du 30-35%, c'est le taux d'effet placebo. Et ça peut varier. Ah, mais ça, c'est démontré. Là, tu me parles de quelque chose qui est démontré, c'est pas une croyance. Bah, c'est beaucoup. Mais non, dans 30% des cas, la croyance, influe, sur la matière ou sur ton résultat. Oui, ça c'est réel. Parce qu'en fait, tu sais pourquoi on te dit ça, c'est parce que je sais pas quoi, il te dit que la pensée elle est créatrice, c'est réel aussi. C'est de ça qu'on parle là. Ah, dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, voilà. Oui, bien sûr. Donc c'est pas que du chiquet, hein, ce qu'on a dans les milieux spirituels. Ouais, mais en fait, le truc là, c'est qu'on va mettre un mot savant, on va dire mais ça c'est placebo. Ah, mais attends, mais on va mettre à la poubelle. Qu'est-ce que ça veut dire placebo? J'ai jamais douté un seul instant. Alors même des fois je m'amuse à te titiller ou à te critiquer gentiment, mais j'ai jamais douté que la croyance peut clairement avoir un effet sur une personne, quand même elle est fausse, hein, sur son bien-être, sur son stress, sur son état d'esprit, bien sûr. Ah, ça, c'est pas que ça là. Non, mais en fait, là on parle de chimie. Ça crée un effet, ça crée des effets chimiques dans le corps, tu vois. On peut le mesurer avec des prises de sang, on peut le mesurer. Il y a des gens à qui on donne un placebo. Mais quand je te dis ça te diminue le stress, c'est littéralement le cas. Hein. Quand tu diminues le stress, ça a littéralement un impact physique sur ton corps. Non, mais en fait, il y a eu des imageries cérébrales, par exemple, où on voit le même effet que le médicament sur des placebos dans le cerveau, le même effet. Ah, ça, j'ai pas vu. C'est pas une question d'émotion. Non, mais ça existe, ça existe. C'est difficile de nier l'effet placebo. La foi, c'est une faculté humaine. Hein. La foi, c'est une faculté humaine. Il y a déjà, ils ont tendance à rejeter ça, mais c'est une faculté humaine. Un gros pouvoir. C'est quelque chose qu'on peut, que les et d'ailleurs, la mise en place du double aveugle, c'est pour justement minimiser cet effet-là. C'est-à-dire que même le double aveugle valide que l'incroyance de l'individu peut influencer sur la réalité. Tu peux même retrouver la vue. Alors, peut-être là, tu vas peut-être pas. Là, je pense pas non plus. Non, je te jure, c'est vrai, tu peux retrouver la vue. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Voilà, c'est vrai. C'est rien, tu peux retrouver la vue, c'est rien. N'oublie pas, subconscient, ça veut dire. Il y a beaucoup de témoignages comme ça, de miracles un peu comme ça, où des gens retrouvent la vue, se sont reconstruits une vertèbre, des choses comme ça. Après, on croit pas. Moi, je pense pas que tous les gens sont des menteurs, tu vois. Je pense pas. Et les mecs, ça reste une. Il y a des menteurs. Voilà, c'est une vraie dinguerie. Ça par contre, je connaissais pas. J'étais pas au courant, mais c'est une vraie dinguerie. Mais ça reste un impact, on est d'accord. 30%, c'est énorme, mais ça reste un impact en soi. Oui, mais là, c'est démontré, par contre, Bakay. Et puis tu sais que en général, parce qu'un médicament, on le teste avec l'effet placebo qui est autour des 30%. Et donc, il faut que le médicament soit supérieur en général de 5% de plus que l'effet placebo pour qu'on dise, ah, ça y est, ce médicament, c'est minimum. Après, ça peut être plus, hein. Là, on peut dire ce médicament est efficace. Le minimum, c'est de dépasser de 5% le taux de l'effet placebo, en plus, pour moi, le taux de l'effet placebo, c'est pas une mesure, mais je vais creuser, là. J'ai commencé un peu à creuser, mais je vais creuser davantage et je veux savoir comment ils calculent le taux de l'effet placebo. Parce que, à mon avis, la manière de le calculer, à mon avis, il y a matière à critiquer, tu vois. Dites-vous, subconscient, ça veut dire subordonné du conscient. Il suit l'ordre du conscient. Si le conscient lui ordonne, d'accord, je suis guéri, l'inconscient va l'exécuter. Il est actif 24/24, il enregistre tout ce qu'on dit. Il ne fait que l'exécuter. Mais lorsque tu as conscience de cela, c'est là que tu détiens un grand pouvoir sur ta réalité, en fait. Parce que si vous savez ce qui se passe dans l'invisible, là, je vous dis, cash, vous êtes en train de courir après les choses. Justement, le principe de l'invisible, c'est que c'est pas visible, justement. On peut pas savoir ce qui se passe dans l'invisible. Ça, c'est la foi. La foi. Oui, bah après, ça. Moi, tu sais, moi, c'est juste que l'islam, voilà, moi étant un apostat, bon, je pense que cette religion, elle est nuisible pour la société, tu vois.
Mais après, D'accord. quelqu'un qui est croyant, même s'il partage pas mes croyances, j'ai aucun problème avec ça. Pas de Mais souci. dis-toi, moi j'étais sunnite, ok? Après j'ai apostasié et tout ça, mais j'ai gardé le Coran, d'accord? Mais comme je te dis, moi je me conforme à mon système, à moi-même. C'est-à-dire qu'en gros, moi quand je médite sur les écrits, je reçois une révélation en fait, entre autres. T'as vu? Mais avec le Coran, je te jure, hein, quand t'es éveillé, d'accord? Ça t'explique le pouvoir de la manifestation. Je te jure, c'est réel. Je te l'explique. En quoi est nuisible, s'il te plaît, Naps? Je te Ouais, raconte une expérience. c'est pas le sujet, mais Ouais, mais je vais te raconter Non, une je sais que c'est expérience. pas le sujet, si tu veux bien juste m'expliquer. pour plein de choses. Pour plein de Je choses. peux te répondre. C'est par rapport aux 4 seuls chapitres du Coran ou de l'islam. Les histoires des femmes, hommes-femmes. Non, pas que ça, pas que ça. Le meurtre, l'apostat, comment on le traite. Il y a 4 chapitres dans Ah, l'islam, regarde, c'est tout cela. con, regarde, tout con. Non, regarde, tiens, tu veux que je change Il y de a les sujet? petites Regarde. filles, le 3e chapitre. Et ça, Les c'est métiers l'islam. de- Voilà. regarde. Le reste, tout ça, Regarde, par exemple, ça les n'existe humains, pas. Non, je rigole. regarde, tout con. Les humains, ils ont fait de l'art durant des siècles. Tu vois, l'islam, il interdit de faire des représentations. Par D'accord. exemple, tu vois, un truc tout con. Ça veut dire que déjà, l'islam nous empêche, si on était dans un pays qui appliquait l'islam littéralement, on ne pourrait même pas avoir des artistes. Rien que ça, Des par exemple. artistes. On ne pourrait pas avoir des musiciens, parce que la musique, c'est haram aussi, tu vois. Non, On peut pas non, avoir non, des non. musiciens non plus. Tu vois, toutes La- ces choses-là, la- par exemple, tu vois. C'est vraiment pour la. Mais franchement, tu vois, sur la musique, c'est D'accord. haram. Si tu médites 2 secondes sur la question, tu comprends que ça n'a pas de sens, cette histoire. Ça n'a pas de sens. Non, mais c'est pas moi qui le dis, encore une fois. Ouais, non, je sais. Après, la musique mélangez pas heureusement qu'on ne le style doit pas de avaler musique, pour vous voyez un pas ce que je veux content dire. tout ce que Ouais, les gens nous disent, il y a parce que des sinon, chefs on s'en sort pas. Pourquoi la musique c'est haram? Pourquoi c'est interdit? Comme je l'ai dit, l'inconscient il enregistre tout. C'est-à-dire qu'il juste écoute du rap avec des mauvaises paroles et tout ça, et l'inconscient, imagine tu mets tes écouteurs, tes AirPods, t'écoutes les mêmes paroles H24 tout le long de la journée, d'accord? L'inconscient il va absorber ces paroles. C'est-à-dire qu'en gros là, lui il va exécuter, et en gros ton truc de caractère, il va changer, cache. En gros c'est comme ça en fait, Mais si- En fait, mais si ça la joue musique- sur mais si quoi? la musique, En mais fait, si la musique t'envoie des choses l'islam, c'est fait positives, pour te- du coup, c'est haram ou c'est pas haram? c'est fait pour te protéger, tu vois ou pas? Non, mais Si c'est la un mec, mu- un mec si qui la va musique- un mec qui va me jouer un morceau de Voilà. piano, je veux dire, Dire qu'il y a ok, des musiques qui sont, on va dire, déconseillées, ok, je suis d'accord. Mais dire que la musique c'est haram, ça veut dire que toutes les musiques qui vont te conditionner positivement et qui vont ouvrir ton esprit, etc., Ouais. poubelle. Et puis en plus, la même musique sur un individu A, ça va lui ouvrir son esprit, ça va le rapprocher de Dieu. L'individu B, ça va l'éloigner de Dieu, ça va lui fermer. Donc tu vois, Non. dire la musique c'est haram, si, mais on est tous différents, je suis désolé. Non, Donc, j'ai pas le contraire sur ce point. Juste moi, par exemple, moi, on m'a dit que bref, je me suis renseigné un petit peu. La musique en tant que telle n'est pas haram. On m'a surtout dit que un instrument accompagné d'une voix, ça par contre c'était haram. Tu vois, parce C'est que ce qu'on dit ça. Je vais pas tarder à couper pour ceux qui font des demandes. Je vais vous inviter à redemander. Je relancerai des lives. Donc pour la personne qui a besoin de faire du piano Mais pour là, se je sais sentir plus bien, monter, je vais pas je tarder. vois pas il est où le bémol, tu vois, parce que je veux dire. Ouais, c'est pas, encore une fois, c'est parce que j'ai dit cela, mais bon, bref, voilà, tu m'as demandé quelques exemples. Ouais, encore, ouais, merci, mais c'est de la discussion. Et concernant l'art, c'était l'art, les représentations. ouais. C'est souvent les représentations humaines, tu vois pas. Tu veux dessiner un Même arbre. des animaux. Moi, j'ai une question à poser avant de clôturer là, si on peut échanger. Je peux pas faire une sculpture d'un lion, par exemple. Il y a des sculptures, frère. Il y a plein de sculptures. C'est Moi, interdit. j'ai une question à poser. Il y a des pays islamiques, là, il y a des structures, frère. Et justement, c'est même un bien, en fait. Parce qu'en fait, dans la structure, il y a comme une divergence, tu vois. Parce que il y a des structures qui sont bien, dans le sens que, parce que je rappelle aussi des périodes, des bonnes périodes, tu vois. Non, rien, système, je suis désolé, frérot, ton micro, il est loin de ta bouche, ou je sais pas, il y a un problème avec ton micro, on n'entend rien, système. Ouais, tu m'entends mieux? Voilà, là, c'est mieux. Ouais, voilà. Moi, j'ai une question à poser. On t'écoute, Baka. Parce que souvent, on dit ce que dit l'islam, ce que dit l'islam. Est-ce qu'on a un critère fiable ou bien précis qui permet de définir ce que dit l'islam de manière factuelle? Parce que ce que dit l'islam, c'est vague, tu vois, pour moi, tu vois. C'est vrai que c'est C'est quoi vague. le critère pour dire ce que dit l'islam, c'est ça? Mais la famille, t'as vu, si on parle vraiment sur l'ensemble, on est tous là, si on parle vraiment sur l'ensemble et qu'on cite pas 6 ou 7 points qui nous brusquent vraiment, l'islam en soi, c'est vraiment une religion de paix. On est bien d'accord sur ce point. Mais moi, je suis d'accord, mais ça dépend des gens, tu vois, et ça dépend de ta compréhension de Je suis ça. pas du tout d'accord. Mais vraiment pas. Donc pour vous, l'islam incite à faire la guerre, à tuer des gens, bref. Mais si on n'est pas clair sur ce que c'est quoi ce que dit l'islam,
bah effectivement, en tout cas, il y a une version de l'islam qui invite à la guerre. Mais c'est quoi ce que dit l'islam en fait du coup? Après, tu connais, c'est un livre, ça reste sur des divergences, etc. Mais si tu te bases sur l'époque, l'époque où le livre, il a été, comment on dit ça, le mot s'il vous plaît? Révélé? Révélé, merci beaucoup. Si on se place sur l'époque où a été révélé le livre et notre époque actuelle, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont, il y a quelques points qui sont pas compatibles. Vous voyez pas ce que je veux dire? Mais après, c'est des personnes plus qualifiées que moi qui pourront vous expliquer ça. Vous voyez pas ce que je veux dire? Après, est-ce que toi, tu veux garder l'islam quoi qu'il arrive et trouver une explication à ces choses qui sont des bugs? Ou est-ce que ces bugs vont t'ouvrir les yeux et te faire comprendre que peut-être on t'a menti depuis que t'es né? C'est Des ça la bugs. vraie question que Moi, tu te poses moi, la je dirais tienne, et pas c'est que entre toi et toi-même que ça se passera, ça. c'est vrai, on est bien d'accord sur ce point. Je suis d'accord avec toi sur ce point, c'est vrai. Mais quand tu dis bug, tu vois, quand tu dis bug, c'est qu'il y a une anomalie. Mais C'est ouais, ça. mais moi, ça me fait bugger. Moi, ça me fait bugger quand on me dit c'est la parole de Dieu, elle a jamais été touchée, et Dieu, il dit le voleur, coupez-lui la main. Ça me fait bugger. Donc, soit je vais chercher des savants qui vont me retourner le cerveau pour essayer de me faire accepter ce bug et me faire croire qu'en fait, il n'y a pas de bug, ou soit je me sers de ce bug pour me dire, oh, attends, peut-être que finalement, tout ce qu'on m'a dit, c'est pas vrai, et moi, si j'ai cru ça, c'est juste parce qu'on me l'a dit depuis que je suis petit, et là, maintenant, ce que je cherche, vu que je suis grand et tout, et que je suis dans la spiritualité quand même, ben, c'est la vérité et la vraie vérité. Donc, attends, s'il y a un bug, plus un autre bug, plus un autre bug, plus un autre bug, au bout d'un moment, je vais commencer à me dire, va pas falloir essayer de tordre la réalité pour faire en sorte que tout ça reste acceptable si ça ne l'est plus. Avec le niveau de conscience qu'on a aujourd'hui, si c'est plus acceptable, faut faire comme il a dit Bajrafil. Soit on le réforme, soit on le quitte. Mais on peut plus accepter ça pour moi. Tu vois, enfin, personnellement, moi, je me sentirais plus droit dans mes bottes en me disant je suis musulman sunnite. Et ouais, il y a tout ça écrit. Et Tu l'étais sur sa discrétion, Sadek? Tu l'étais? Ouais, je l'ai été, ouais. Tu l'as été et t'es passé apostat, c'est ça? C'est ça. Bah, il est pas vraiment apostat parce que il croit en Dieu quand même. Donc, Il est comme ton carré. c'est pas exactement pareil parce que lui, il se dit pas musulman. Même si Ah moi, ouais, quand je l'entends, je vois musulman, tu vois. Mais D'accord. effectivement, on est à peu près, on est assez proche. C'est-à-dire que moi, je reconnais que dans le Coran, il y a des trucs qui sont problématiques. Donc, soit si tout vient de Dieu, soit Dieu se contredit. Donc là, il y a une question à se poser sur Dieu. Ou peut-être que l'explication la plus simple, c'est de juste reconnaître que tout ce qui est écrit dedans ne vient pas de Dieu. C'est ça, mais c'est ça. Il n'y a rien qui vient de Dieu, en fait. Les paroles Il n'y a rien qui vient de Dieu, tu m'as dit. Il n'y a rien, en fait, qui vient de Dieu. J'irai pas jusque-là, William, tu vois. Moi. Moi, je te l'affirme. Il y a rien, il me regarde. Moi, Bakary, moi, je te l'affirme. Il n'y a Mais pas tu fais une la lettre qui vient de Dieu. Il n'y a pas un SLTK. point. Rien. Franchement, moi, Tu les gars, les tu gars. dis qu'il y a tout est faux. Moi, je te l'affirme, il n'y a rien qui vient de Dieu dans le livre. Là, en fait, si tu veux, en fait, ce sont des Mais paraboles. comment tu gardes le Coran dans ce cas-là? Et que tu Non, dis mais parce qu'il que y a moi, des. le Coran, en fait, il y a si tu des- veux, il y a un verset qui te dit, d'accord, qu'ils ont dissimulé la vérité. D'accord? Ils l'ont dissimulé et mis ça hors contexte. C'est-à-dire qu'en gros, là, la vérité, il n'y a que toi qui la connais, finalement. Il n'y a que toi. C'est quand tu vas te faire confiance à toi-même que tu vas l'abroger, en fait, par la vérité. Parce qu'en fait, tu vas recevoir une inspiration. Et cette inspiration-là, elle va venir abroger les écrits. Moi, c'est ce qui m'arrive. C'est pour ça que moi. Mais avec le comment Coran, t'extrapoles le. en ayant Attends, je te laisse, apostasie, excuse-moi. regarde, en ayant apostasie, moi, je l'ai gardé le Coran. Je l'ai pas rejeté. D'accord? Sauf que J'ai moi, carrément mais dit qu'il y a pourquoi des versets qui ont l'odeur de quelque chose de spirituel et de profond, Voilà, et en des fait, versets qui mais ont là, le l'odeur d'un problème, ego humain. Et ça, t'as pas besoin de méditer longtemps pour t'en rendre compte. Hein. tu vois, Franchement. en fait, ce sont des paraboles. C'est quand tu vas méditer que tu vas les comprendre. Pour ça que dans les versets, il y a écrit pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui raisonnent. Mais tu vois bien que la majorité ne raisonne pas. Ils lisent parce qu'il y a écrit. Comme il y a écrit ça, c'est ça. Tu vois, ils sont conditionnés comme ça. Mais pourquoi si ça sortirait d'un ego humain, ça serait écrit comme tel? Dis-moi. Regarde, c'est comme le. Pour c'est ceux comme qui le- réfléchissent. le- Dis-moi, pour ceux qui réfléchissent, par exemple. Mais regarde, Neville Goddard. Je sais pas si vous connaissez Neville Goddard. Non, je connais pas. On connaît pas. Si tu peux nous dire qui c'est. Vous connaissez pas? Mais Neville Goddard, c'est un. Ouais, je connais, c'est avec de la loi de l'attraction, là. La loi Voilà, de avec la Bible, voilà, avec la Bible, il a réussi à comprendre, d'accord, que ça parlait de la loi d'attraction et tout ça. Juste avec la Bible parce que il s'est conformé à lui-même, c'est-à-dire qu'il a reçu la révélation, entre autres. Il a reçu la vérité. Oui, avec le Coran, moi, il m'est arrivé la même chose. C'est-à-dire qu'avec n'importe quel livre, si tu te conformes à toi-même, tu vas recevoir la vérité. Et tu vas comprendre que les écrits de l'homme ne sont que mensongers. Tous. Après, moi, je n'irai pas dans l'extrême. Ça veut dire que pour toi, ça veut dire qu'il n'y a aucune affirmation qui sont dans les livres, que ce soit dans le Coran ou d'autres, qui soit vraie. Aucune. Il y a en fait, Non, il dit pas que c'est pas vrai. Il dit juste que ça n'a pas été apporté par Dieu. Tout vient de l'homme. C'est ça qu'il dit. en fait, tout vient Non, de mais l'homme. du coup, toi, ce qui t'est révélé à toi, ça vient de qui, du coup? Ça Ça vient de vient la de toi-même.
de moi-même, de la source. Et du coup, D'accord. ça vient de Dieu. Ça vient de moi-même, parce que je suis Dieu. Oui, donc ça vient de Dieu. Mais du coup, Ouais, c'est chaud, il est chaud. si tu as le malheur de l'écrire, comment on fait? En fait, tu veux, quand tu vas recevoir la réponse, ah, si j'ai le malheur de l'écrire. Bah, parce que tu dis, à partir du moment où c'est écrit, c'est plus Dieu. Donc, moi, j'essaie de Ouais. comprendre. Moi, je, Ah, moi, je, Mais moi, je, moi, je parle la c'est dur, parole. Bakary, d'écrire. Je propage. Si maintenant je devais décrire le chi, par exemple, et que je devais l'écrire avec des mots, je pourrais pas. Il y a des choses qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes. dans ce sens-là, je suis d'accord. Il y a des Dans ce choses sens-là, je suis d'accord. lui, s'il a senti sa vérité, son éveil spirituel à l'intérieur de lui-même, et qu'ensuite il essaye de nous la transmettre dans un livre, c'est pas dit qu'on va comprendre ce qu'il a compris pour autant. Ouais, je suis d'accord. Dans ce sens-là, je suis d'accord. Dans ce sens-là, je suis d'accord. C'est-à-dire que la difficulté de refléter fidèlement la réalité fait que c'est pas divin. Si c'est dans ce sens-là, je suis d'accord. D'accord. C'est pour ça que, même en plus de ça, dans le Coran, quand on te parle, Jaqen, de Abraham, on te dit bien que Abraham, il avait reçu aucune écriture. Aucune écriture, il s'est conformé à son système, à lui-même. Ce qu'on te dit d'Abraham. On le dit bien. on le dit Et je bien. me demande même ce que c'est. Je me dis que ça doit être pour cette raison qu'on parle de tradition orale. Abraham, il a reçu des révélations, mais pas en livre. Il n'a reçu aucun livre, Abraham. On te dit même dans un verset, ô adeptes des Écritures, comment se fait-il que vous êtes conformés à leurs écrits, alors que les écrits ne sont apparus qu'après lui? On te le Ouais, dit. mais il avait des rêves quand même. Il avait des rêves quand même, Abraham. C'est ça. Même ça, ça, ce sont des paraboles. Abraham, il n'a jamais existé. Hein. Bon, les gars, j'ai pas ça à couper. Ça va être le Abraham, dernier tour Abraham, c'est la de source. chauffe. Ça marche. Juste dernière question, parce que ça m'a choqué un peu. Tout à l'heure, quand Nabs, il a posé la question SLTK, Ouais, du moins. dans le sujet de, comment ça s'appelle, de l'injustice entre Ouais. les humains. Et qu'il a dit que, en gros, si demain tu vis dans un lit d'hôpital en souffrance, tu lui as répondu qu'il pouvait de lui-même ne plus souffrir. Est-ce que tu le crois vraiment, ça? Moi, je l'ai expérimenté. Hein. Tu l'expérimentes carrément. Ça, je l'ai C'est expérimenté. que, alors en tout cas, je pense qu'il doit y avoir des études, hein, mais par l'hypnose, on remplace l'anesthésie. L'hypnose, c'est que des suggestions. J'ai pas dit le contraire, mais C'est-à-dire que quelqu'un est opéré, on va l'ouvrir en deux. Au lieu de lui donner la piqûre d'anesthésie, on lui fait de l'hypnose. on lui fait. Donc, c'est pas tout seul, c'est on lui fait. Oui, Moi, mais je l'ai fait du tout coup, seul. si t'es bon en auto-hypnose, tu peux peut-être gérer des trucs, tu vois. Tu sais comment l'effet placebo, il a été découvert Dis-moi, Sadek. L'effet placebo, là, dont on parlait tout à l'heure, il a été découvert. C'est un médecin de guerre qui était sur place pendant la guerre, et il y a des gens qui avaient, du coup, qui étaient grave blessés et tout. Ils avaient des jambes coupées, des trucs comme ça. Mhm. Et il avait plus assez de morphine. Et du coup, il injectait de l'eau salée, en fait. Il faisait des injections salines où il faisait croire aux gens que c'était de la morphine. Tu vois, il disait pas qu'il avait plus de morphine. D'accord. Et de là, les personnes, en croyant se faire injecter de la morphine par l'effet placebo, comme ils croyaient qu'ils allaient se sentir mieux, eh ben, ils avaient plus mal. Alors que c'est des gens à qui on a coupé des jambes. C'est une dinguerie, la psychologie humaine. Tu vois ce que je veux dire ou pas, frérot? C'est enfin que ce pouvoir-là, en réalité, si tu t'entraînes vraiment à le maîtriser, et il y en a qui l'ont fait, il y a des expériences, des histoires, des gens qui racontent, il y a même des scientifiques qui s'y intéressent. Intéresse-toi aux travaux de Joe Dispenza, là, le livre dont je parlais tout à l'heure. Il fait des séminaires et tout dans lesquels il y a des gens qui viennent avec des douleurs, avec de l'eczéma, avec des trucs comme ça, et par la méditation, il arrive à les guérir. En leur apprenant des techniques de méditation et tout. Donc si tu apprends en fait à diriger ta pensée et ton émotion correctement, à te servir de ton esprit correctement, il est vrai que on peut changer sa condition de santé. C'est-à-dire qu'on peut enlever de la douleur, ou on peut guérir d'une maladie, et on a même vu des gens sortir d'un fauteuil roulant comme ça. C'est un truc de fou. Il n'y a pas que du Merci chiquet hein, dans les traditions. Enfin bref. Bon, je vais clôturer les frères. En tout cas, c'était sympa d'échanger. S'il y en a qui veulent dire un dernier mot ou partager un dernier truc, c'est le moment. Qu'ils parlent maintenant ou qu'ils se taisent à jamais. Allez, soirée bonne, la famille. Merci beaucoup. C'était une bonne soirée. Bonne soirée. Comme ça, merci de ton passage, Système. Reviens quand tu veux. Jaqen, pareil. Merci, frérot, pour ton passage. Naps, tu voulais peut-être rajouter un petit truc? J'aurais bien aimé t'entendre avant la fin. Ça commence par la ilaha. Avec nous. C'est à toi, Naps. J'étais obligé de le faire celle-là. Je sais pas s'il est au courant, Bella qui parle.
Il nous écoute plus, je crois. STKN, en tout cas, c'était un super plaisir. Je m'abonne à toi, frérot. Je vais merci m'abonner à beaucoup. vous tous, d'ailleurs, les amis. Repasse quand tu veux aussi. On est là généralement le mardi soir, parfois le samedi soir aussi. Ok. Merci à toutes les personnes qui ont tapoté, tous ceux qui étaient présents en bas, qui ont fait vivre le chat. Merci à tous pour l'intérêt que vous nous portez. Et à bientôt pour une nouvelle enquête spirituelle. Merci Bakary d'avoir été notre hôte. Force à vous tous. Les amis, bonne soirée. Ah, bonne Merci, soirée. merci à tous. Bonne soirée, Bonne les gars. soirée. Ciao, ciao. Au plaisir. Ça va le faire. Ciao.